Le Seigneur Jésus-Christ est très précieux pour moi. Il m'a aimé, il est mort pour moi. Et je suis prêt à payer n'importe quel prix pour montrer mon amour pour lui. Je peux dire que je l'aime plus que mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon épouse, mes enfants ou quelqu'un d'autre. Oh Seigneur, je t'aime. Mais lorsque nous devons payer le prix, nous ne le payons pas. Combien de fois nous le renions? Combien de fois nous le blessons? Combien de fois nous ne lui obéissons pas par crainte, pensant qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que mon ami va dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Que diront les gens? Nous ne voulons tout simplement pas payer le prix que le Seigneur demande. Remplis de honte, de peur d'être moqués. Lisons Matthieu 2:2, où nous voyons les hommes venus pour adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Ces hommes sages avaient vu cette étoile insolite en Orient, et ils avaient commencé leur long pèlerinage, leur long voyage. Cela leur prit peut-être 2 ans, mais ils étaient prêts à payer le prix, bien qu'ils n'aient pas eu d'expérience préalable du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, ils virent le jeune enfant et sa mère Marie. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils présentèrent leurs cadeaux coûteux, l'or, l'encens et la myrrhe. En parcourant une telle distance, ils reconnaissaient sa valeur. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils l'adorèrent. En apportant ces précieux trésors, ils reconnaissaient d'une manière symbolique que l'enfant que nous sommes venus adorer est Dieu, l'or. L'enfant que nous sommes venus adorer est venu pour souffrir pour nous, la myrrhe. L'enfant que nous sommes venus adorer va nous sauver et être notre grand prêtre, l'encens. Bien qu'ils aient apporté tout cela de si loin, ils n'avaient pas eu de lui une expérience personnelle. Regardons dans Luc 7, 37, 38, 47, quelqu'un qui adora. Une femme de la ville, une pécheresse, lorsqu'elle sut que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint à ses pieds derrière lui. Elle lava ses pieds avec ses larmes et les oignit de parfum. Il ne nous est pas dit comment cette femme découvrit, peut-être par intuition, qu'il y avait un homme dans cette maison qui pouvait pardonner le péché. Mais dès qu'elle se trouva près de lui, elle commença à pleurer. C'étaient des larmes de repentance. Sa présence la rendit consciente de sa condition de pécheresse. Sa seule présence est suffisante pour briser nos cœurs. Complètement brisée, elle pleurait à cause de son péché et lavait ses pieds avec ses larmes. Ce qu'elle ne pouvait pas exprimer par des mots, elle le disait par le simple fait d'embrasser ses pieds. Elle ignorait tout de l'école de théologie, mais son amour était spontané et son adoration réelle. Quelle différence avec l'homme qui l'invita au festin? Sans doute avait-il dépensé beaucoup d'argent pour le banquet, mais il ne sut jamais qui il était. Bien plus, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait quel genre de femme c'est. Mais cette femme eut une révélation intérieure et elle l'adora. Dans Jean 12, 1 à 3, nous trouvons une autre femme qui adore le Seigneur, et cette femme, c'est Marie. Elle avait connu le Seigneur dans la puissance de sa résurrection, elle avait vu son frère Lazare mort dans le tombeau, mais elle l'avait vu aussi revenir à la vie au commandement du Seigneur. Maintenant, elle avait une relation nouvelle et vivante avec le Seigneur, Jésus-Christ, qu'elle n'avait pas connu avant. Et elle se répandit en adoration pour lui, en oignant ses pieds avec un parfum très particulier, dont l'odeur remplit toute la maison. Au fur et à mesure qu'il travaille en nous, nous l'adorons d'une nouvelle manière.